regarder. Et nous reprenons donc cette série qui s'appelle les 7 étapes pour une vie épanouie. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir le deuxième chapitre, nous allons entamer le deuxième chapitre, qui est donc la seconde étape, hein. On en a 7, qui s'appelle dépasser la confusion. Dépasser la confusion. Je vous fais un bref rappel de ce que nous avons vu auparavant, précédemment. La première étape, donc, c'était le sang sur la porte. Et nous avions vu qu'un sacrifice sera nécessaire pour passer au niveau suivant. Nous avons beaucoup parlé des portes et qu'il y avait des portes devant nous, que Jésus nous mettait des portes devant nous et que nous ne devions pas seulement rester sur le seuil de la porte, ni entrebâiller et tout, ni regarder ce qu'il y a derrière la porte, mais bien passer cette porte. Et passer cette porte, évidemment, nous oblige à nous dépasser, à changer de mentalité, à évoluer, à recevoir des instructions, à recevoir des visions. Et souvent, eh bien, il y aura des choses à ôter de nos vies, Et il faudra fermer des portes derrière nous, hein, pour que nous puissions vraiment entrer dans les portes de notre destinée. Nous avions vu tout cela, hein, et nous avions parlé la dernière fois des 3 caractéristiques importantes. Nous avions vu la frustration, la révélation et les choix difficiles. Et c'est vrai que la frustration, c'est quand on se pose la question, bah, pourquoi ça ne marche plus ? Pourquoi ça ne marche plus? Avant, je faisais comme ça et ça marchait bien. Et aujourd'hui, je fais la même chose et ça ne marche plus. Ça ne marche plus. J'avance plus dans le royaume de Dieu. Et pourtant, je fais pareil. On ne peut pas rester sur le passé. Et ça, c'est une des choses qui bride vraiment les chrétiens dans leur avancement spirituel. Ça les arrête. C'est de regarder, oui, mais dans le passé, alors dans le passé, il y a déjà toutes les choses mauvaises. Oui, mais enfin, dans le passé, on a vu ça déjà, hein. Et puis dans le passé, c'est passé comme ça. Et dans le passé, oui, c'est vrai, moi, dans le passé, j'ai fait des erreurs. Oui, c'est vrai, parce que je ne connaissais pas comme je connais aujourd'hui, parce que je n'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui, parce que je n'avais pas toute la révélation. Et vous êtes pareil. Dans le passé, vous avez commis des erreurs. C'est pas pour vous pointer du doigt, tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil. Mais si on se dit, ah oui, mais tu sais, dans le passé, elle était comme ça, alors il y a bien un petit reste, autrement dit, hein. Non, il ne faut pas regarder. Et puis même s'il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé, eh bien, il ne faut pas regarder au point négatif des personnes, mais bien regarder au point positif et ne pas juger les personnes. Donc cette étape de frustration peut soit nous bloquer, nous paralyser. Donc on avait vu qu'il fallait vraiment ne pas rester dans cette étape. Il fallait que cette étape nous pousse au changement. Et dans la deuxième caractéristique, c'était la révélation. Il y a un temps où si nous sommes vraiment ouverts, si nous disons « Ouais, mais j'en ai marre, Seigneur, pourquoi ça ne bouge pas en fin de compte ?» Eh bien, si nous restons ouverts, au lieu de rester dire « Oh ouais, bah, de toute façon, c'est de ma faute, bah, de toute façon, je suis incapable, bah, de toute façon, forcément, moi, j'ai pas eu la chance de... Hein, » ça, c'est un truc, hein, ou je n'ai pas le conjoint pour, ou je n'ai pas l'église pour, ou je n'ai pas... Non. Il faut arrêter tout ça. Il faut vraiment avoir l'esprit ouvert. Vous savez, hein, ce qui a empêché les Hébreux d'entrer dans la terre promise, hein, c'est le tlatchatch, la rébellion. Même si on ne comprend pas pourquoi, il ne faut pas avoir de rébellion dans le cœur. C'est vraiment très important, pas de murmure et tout. Même si on ne comprend pas pourquoi Dieu ne fait pas ça dans ma vie. Mais Seigneur, je donne ma dîme, et alors, elle est où la bénédiction? Elle est où la prospérité? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bloque? Moi, je fais tout ce qu'il faut, entre guillemets. Donc forcément, ça ne vient pas de moi, forcément, ça vient de toi. Autrement dit, ben oui. Si on dit, moi, je fais tout ce qu'il faut, moi, eh bien, on se retrouve à accuser Dieu. Oh, évidemment, on ne va pas le faire formuler, mais... Regardez la plupart de nos réflexions devant Dieu. Souvent, trop souvent, on accuse Dieu. On accuse Dieu. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi?
arrêter. Ça, s'il y a bien une chose que j'ai comprise dans ma vie, si je m'en souviens toujours, c'est quand j'ai... C'est symbolique en fin de compte, je racontais ça il y a peu de temps, c'est quand j'ai traversé une voie de chemin de fer, où j'habitais là où j'habitais avant, et c'était un moment où tout allait de travers, j'avais l'impression que tout allait de travers, et que rien n'aboutissait, et pourtant je faisais de plus en plus ce que le Seigneur me demandait, et je ne voyais pas les fruits. Je dis, mais pourquoi? Et j'étais très arrogante devant le Seigneur. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Et quand j'ai réussi un peu à me taire, parce qu'au bout d'un moment, évidemment, avec des cris, des larmes et des supplications, le Seigneur, il m'a dit, arrête de demander pourquoi. Arrête. Je fais ce qu'il faut que je fasse. Ah, oui, d'accord. De ce jour-là, je n'ai plus jamais demandé pourquoi. Et j'ai traversé, c'était symbolique, traverser ces trailles au même moment. J'avais vraiment fait, j'avais passé un passage à niveau. J'étais rentrée dans une autre dimension. Alors si ça peut vous aider, recevez ça. Recevez cette révélation. Et évidemment, il y aura des choix difficiles. Il y aura des moments où nous devrons peut-être déménager, changer de travail, de situation, ou des choses qui nous sont confortables, comme ce qu'on appelle la zone de confort, là où on est bien et tout. On n'aime pas déménager, on n'aime pas... il faut réapprendre, Donc on va développer tout ça justement, on va dépasser cette étape de confusion. Donc on va entamer cette seconde étape. Et c'est vrai qu'après la mort de Moïse, dans Josué 3, verset 4, après la mort de Moïse, Josué a eu l'opportunité de conduire la nation entière dans la terre promise. En fin de compte, Josué a été 40 ans le fidèle serviteur de Moïse. 40 ans durant, il a été vraiment celui qui le servait, celui qui faisait les petites choses pour Moïse. Il était vraiment à côté de Moïse. Il ne bougeait pas, c'est pas lui qui prenait la parole, c'est pas lui qui faisait les miracles, ce n'est pas lui qui donnait les directives. Lui, il était là juste à côté de Moïse et puis il attendait que Moïse lui dise ce qu'il fallait qu'il fasse. Et tout d'un coup, Moïse meurt et c'est le moment pour lui de rentrer dans sa destinée. Bon, aujourd'hui, vous n'allez pas attendre 40 ans, je vous rassure. Néanmoins, il y a un passage de formation qui est obligatoire. Dans le monde du travail, on le comprend parfaitement. On ne va pas mettre quelqu'un qui vient juste sortir de son CAP de cuisine à faire le menu et puis à donner les directives comme le chef de la cuisine. Non, ça c'est impossible. Dans le monde chrétien, on a beaucoup à apprendre de ça. Et là, Josué, a eu vraiment l'opportunité, puisque la mort de Moïse l'a libéré, il a pu passer à la seconde étape. On ne fait pas mourir vos meneurs quand même. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans Josué 3,4 ? Il y a plusieurs façons de faire mourir quelqu'un. Mais il y aura entre vous et lui une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Et il dit, ainsi, vous saurez par quel chemin vous devez aller. Ainsi, vous saurez par quel chemin vous devez aller. Il y a un moment où Dieu va vous dire par quel chemin vous devez aller. Mais avant cela, il y a eu le temps de la formation. Il y a eu le temps de la formation. Alors vous croyez que Josué, voilà, il a appris pendant 40 ans. Allez, on dresse le tableau là. Il a appris pendant 40 ans à faire comme ça, comme ça. Il était vraiment au service de Moïse. Et puis, lui, il avait appris que voilà, il fallait suivre et tout. Il était comme ça et il était vraiment le serviteur. Et puis tout d'un coup, Moïse meurt. Oh, ça doit lui faire un choc. C'est son père spirituel. Ça doit lui faire un choc. Et puis tout d'un coup, Dieu lui dit, maintenant, je vais t'envoyer sur un nouveau chemin. Moi, Dieu, j'ai pas appris comme ça avec Moïse. Moïse, il m'a tracé un chemin, là, c'était pratique, on tournait en rond dans le désert, mais on allait, nos chaussures s'usaient pas, nos vêtements s'usaient pas, on avait toujours à manger, on n'avait jamais soif et tout. On ne peut pas continuer comme ça, là, tranquillement, là, on va bien tourner encore quelques années dans le désert,
Non, Dieu lui dit, c'est fini, terminé. On passe à une autre saison, on passe à une autre étape. Vous voyez pas que Josué, il a dû flipper un peu? Il a flippé, c'est forcé qu'il a flippé. Tout d'un coup, il n'a plus de repères. Je fais quoi là? Alors puis en plus, Dieu veut m'envoyer dans un chemin que je ne connais pas. Il y a dû y avoir. Et bien c'est ça que vous allez ressentir. C'est ça cette étape de confusion. Il va y avoir une déstabilisation. Et si vous êtes dans une zone de confort, vous dire oh tout va bien avec moi, non, non, je vis ma vie tranquille avec Dieu, tout va cool et tout, ça avance et tout. Eh bien vous n'êtes pas sur le bon chemin. Croyez-moi, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Si vous n'êtes pas déstabilisé régulièrement dans votre vie chrétienne, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez être déstabilisé par les enseignements. Moi, j'ai été déstabilisé par les enseignements que j'ai entendus d'Olivier Dorin. J'ai été déstabilisé. Je veux dire, oh, là, il faut vraiment que je fasse autrement. Il faut vraiment que j'aille de l'avant. Il faut vraiment que je vais plus loin. Vous ne croyez pas que ça ne m'a pas déstabilisé? Hier, on a regardé les vidéos du Burkina. J'ai été très déstabilisée. Il y avait des choses que je n'avais pas vues. Il y avait des choses qui... La correction a été dure cette nuit. La correction a été très dure. Quand Dieu vous corrige et qu'il vous aime, quand Dieu vous dit, tu vois là, ça va pas du tout là. T'as vu un peu? Je t'ai montré exprès. Ouais, enfin Seigneur, t'aurais pu, j'ai dit, je sais pas, je peux pas faire différemment. Non! Dieu avait besoin de me faire un peu bouger de mon siège. On s'installe très très vite. Quand on prend un nouveau travail, une nouvelle formation ou une nouvelle école pour les jeunes, un nouveau logement, tout est nouveau, tout est déroutant. Les choses les plus simples nous paraissent difficiles. Regardez les jeunes, quand ils se mettent devant un ordinateur, ils n'ont jamais vu l'ordi, ils n'ont jamais vu les manettes, mais ils en ont vu tellement que oh, ça va être ça comme ça, ils prennent un nouveau téléphone. Ah oui, je vois Damien, mon fils aîné, il prend mon téléphone, puis il fait oh, si, ça va être ça, ça claque, tac, tac, tac. Oh, moi, quand je prends un autre téléphone, je suis là. Alors attends, c'est ouf. Hein? Et pourtant, j'ai l'habitude de changer de téléphone, mais eux, ils ont une facilité. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dedans. Et comme on disait tout à l'heure, c'est toujours facile quand on sait. C'est toujours facile. Mais pour quelqu'un qui ne sait pas, c'est toujours difficile. Et quelquefois, quand on commence une nouvelle tâche, dans le ministère, on voit ça, que ce soit les 5 ministères, le ministère d'aide, hein, je parle en général, eh bien, quand on prend une nouvelle tâche avec le Seigneur, ben, c'est pas forcément le plus intéressant qu'on a. C'est pas forcément le plus gratifiant. C'est pas forcément... Et dans le boulot, c'est pareil. Combien ont pris un nouveau poste et tout. Je vois Quentin, CAP coiffure par exemple. Qu'est-ce qu'on fait au début? On balaye. Et on balaye. Et on nettoie. Et on balaye. En cuisine, c'est pareil. Hein. On balaye. Et on nettoie. C'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Enfin, moi, je sais pas, mais pour vous, mais moi... non, c'est pas... Et souvent, très souvent, justement, on est testé. Dans Matthieu 25, verset 23, il est dit, c'est l'histoire du bon serviteur, Matthieu 25, verset 23, on dirait toute l'histoire que vous voulez, son maître lui dit, c'est bien, tu es un bon serviteur, tu as été digne de confiance pour une petite affaire. Pour une petite affaire, tu as été digne de confiance. Donc, maintenant, je peux te confier de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. Dans une autre version, c'est marqué « Viens et réjouis-toi avec moi ». Et c'est vrai que quelquefois, on est confronté à ça, de ne pas forcément vouloir faire des choses qui ne nous intéressent pas. Hein? Et Dieu dit, si je te confie une petite affaire et que tu le fais bien, que tu le fais avec joie, on va dire, bon, bah, faut que je le fasse. Hein? Non. Si tu le fais avec joie, eh bien, Dieu te confiera de plus grandes responsabilités. C'est comme ça que ça marche dans l'Église. Dieu nous fait passer par des nouveaux seuils. Il veut nous faire pénétrer dans un monde nouveau. Vous voulez entrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison,
Parce que beaucoup d'entre nous vont entrer dans des nouvelles saisons. C'est forcé parce que nous grandissons et il y a des choses que nous apprenons. Alors forcément, nous entrons dans des nouvelles dimensions. On va prendre un exemple. Le mariage. Alors pour certains, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour d'autres, ça en dit long. Et puis vous avez certainement des exemples de couples autour de vous, hein, les parents, les frères et sœurs, voilà. Et c'est vrai que quand on est amoureux, on a l'impression que on va balayer tout, on est fort, tout va être merveilleux et tout, on va se mettre en couple et ça va être formidable et tous les obstacles vont s'aplanir, on n'a pas d'argent mais c'est pas grave, on fonce. C'est merveilleux. Souvent d'ailleurs, quand on se met en couple, on est jeune. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, hein, les gens qui se mettent en couple beaucoup plus tard, c'est pas la même chanson. C'est pas la même chanson. Mais c'est vrai que quand on se met en couple, eh bien, si on a été habitué, par exemple, si on était chez nos parents, on passe d'un état de dépendance, un petit peu, dépendance du logement, on ne se rend pas bien compte, quand on est jeune, de tout ce qu'il y a à faire, de tout ce que les parents font pour nous. Malgré c'est pareil, hein. Mais c'est incroyable. Mais même si on a vécu seul, on a notre logement et tout ça, on vit seul et tout, on a nos petites habitudes, on a nos petites choses, tout marche. Puis du coup, on se retrouve à deux. Ah, oui, effectivement, l'histoire du tube de dentifrice, vous connaissez? Bon, écoute, le tube de dentifrice, tu peux remettre le bouchon, s'il te plaît, dessus? Ça te gênerait pas de... Tu sais, il y a du dentifrice qui est dans le lavabo, ça te gênerait pas de... On n'a pas les mêmes choses. Et du coup, on se retrouve avec des milliers de petites choses qu'on doit mettre au point et ça ne se passe pas forcément toujours bien, malheureusement. On doit apprendre. Et c'est pas facile. Nous, on voudrait un état amoureux chic, et yes, on va se mettre ensemble et tout va rouler et tout, forcément, ça va être génial et tout. C'est trop salé ton plat. Oh, pardon. Non, ça marche pas comme ça. Partager les choses, alors, quand l'enfant paraît, alors là, c'est tout un autre programme. Quand l'enfant paraît, la mère voit élever ses enfants comme ça. Le père, non, il faut lui donner une éducation à ce petit, en faire un homme. Tellement de choses différentes, tellement de choses. Et les conflits naissent. Et si nous n'y sommes pas préparés, parce qu'on ne nous apprend pas à vivre en couple, eh bien, ça déraille beaucoup. Ça déraille. Alors à ce propos-là, tiens, je passe une petite pub. S'il y a des femmes qui m'écoutent, mon livre vous aidera beaucoup, hein, vous les femmes. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons changer, nous, les femmes, qui avons été éduquées selon les principes du MLF. Alors, dans les couples, une autre chose, que ce soit valable aussi, mais surtout dans les familles, c'est l'art du pardon. Et l'art du pardon, c'est facile. Le chrétien doit pardonner. Je te pardonne, Flore, c'est pas grave, je te pardonne. Et tu fais ça comment? Tu lui dis simplement, je sais pas, tu m'as fait un truc, je te pardonne. Pas de truc oublier. Est-ce que réellement, j'ai pardonné? L'art du pardon, c'est quelque chose on en parle beaucoup dans le milieu des chrétiens, mais réellement, est-ce que vous pardonnez sincèrement? Je vais vous donner 3 étapes. 3 étapes dans l'art du pardon. Première étape, l'acte posé. Je l'explique après. Deuxième étape, le processus. Et troisième étape, l'état. L'acte posé, le processus, l'état. Pourquoi je vous parle du pardon? Je vous parlais de couple juste avant. C'est valable entre chrétiens, c'est valable dans tout. Quand plusieurs sont assemblés.
quand plusieurs sont assemblés, il y a forcément des frictions. Il y a forcément des choses qui passent mal. Si vous ne décidez pas, donc l'acte posé, c'est je décide de pardonner. C'est très important. Dans toutes les petites choses, c'est capital. Il faut que vous décidiez de pardonner. Si vous ne décidez pas de pardonner, vous serez toujours dans la confusion. On parle de confusion, hein? Vous serez toujours dans la confusion. Pourquoi? Parce que il est en train de se régaler. C'est un acte de décision. Premièrement, le processus. Deuxième étape. Je demande pardon sincèrement. Sincèrement. Alors, c'est pas facile parce que quand il me fait une belle crache, hein, j'ai pas envie de demander pardon sincèrement. Mettez-vous devant la face de Dieu et quand vous avez déjà décidé de pardonner, la deuxième étape est entrée déjà dans le processus. Il est capital que vous demandiez pardon. Vous resterez toujours dans la confusion. Si vous faites un pardon du bout des lèvres, je ris votre fois, Flore. Au cas où, je penserais ça, non. Non. Mais si je lui dis simplement, je te pardonne, hein. Non, je te pardonne. Non. Il faut que ce soit vraiment sincère. Demandez à Dieu de mettre de la compassion. C'est comme quand quand on prie pour quelqu'un. Si vous priez, bon, quelqu'un me demande, oui, j'ai mal à la tête, tu peux prier pour moi. Ah, ouais, bon. Je fais guérir au nom de Jésus. Ça ne marchera pas. Même Jésus le dit, il faut qu'il ait eu compassion. Hein? C'est capital. Donc le processus, je demande pardon. Et l'état, hein, la troisième étape, je suis dans l'oubli de l'offense. Je suis dans l'oubli de l'offense. Si vous remettez sans cesse sur le tapis des choses anciennes, vous n'êtes pas dans l'oubli. Vous n'êtes pas dans l'oubli. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, si vous dites oh oui, mais dans le passé, tu sais ce qu'elle m'a fait, tu ne sais pas toi. Hein, vous n'êtes pas dans l'oubli. Et ça va vous maintenir dans la confusion. La confusion. Bon, on a parlé de l'enfant. Hein. Quand les enfants naissent dans les familles, il y a beaucoup de choses nouvelles, il y a beaucoup de choses à mettre en place, il y a beaucoup de choses à rectifier aussi. Et les pères ont vraiment un rôle à jouer. Et dans notre société, les pères ont beaucoup démissionné. Les pères sont rarement de vrais pères. Et dans l'Église aussi, les pères ont démissionné. Je vous encourage, je vais vous redonner, je l'avais donné il y a quelques temps, cette référence. Allez voir sur enseignement.com les pères et la loyauté. Les pères et la loyauté. C'est un livre aussi, mais il y a déjà un extrait. Ça s'appelle Les pères et la loyauté de Doug Heward Mills. Doug, D-A-G, pour ceux qui le notent. Heward, H-E-W-A-R-D. Et Mills, M-I-2-L-S. Donc si vous allez voir Doug Heward Mills, les pères et la loyauté, vous en saurez plus. C'est très important et pour les hommes d'être vraiment des vrais pères. Et c'est vrai que comme il le dit, les vrais pères, c'est un don rare. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans les couples, c'est très rare. Pourquoi c'est très rare? Pourquoi c'est un don rare? Tout simplement parce que Satan s'attaque à la tête, toujours et toujours. Et les femmes ont trop pris la tête parce que les hommes ont déserté. Les hommes ont déserté. La société les a fait déserter. Les femmes ont voulu tant et tant qu'elles ont vraiment éradiqué, on dit émasculé les hommes. Et ils n'ont plus du tout une place comme Dieu l'a créé vraiment dans sa parole. Il les a créés ainsi. Et un vrai père. Le but d'un père, c'est notre bien-être total. Et ça, c'est, je dirais presque contradictoire, il y a un autre mot, mais par rapport à la nature masculine. Je ne tire pas sur les hommes, vous savez bien, au contraire. Je veux que leur bien-être
Mais autant une femme va se soucier en premier lieu de sa progéniture, de ses enfants, elle va se soucier de ses frères et sœurs, elle va se soucier du bien-être des autres, autant un homme va d'abord se soucier de son bien-être personnel. Et quand on devient père, en fin de compte, eh bien, c'est un privilège extraordinaire, comme quand on devient père, en fin de compte, dans une église, un père spirituel, un vrai père spirituel. C'est un don très rare. Pourquoi? Parce qu'il faut se soucier du bien-être total des autres. Donc c'est là où c'est très difficile pour les hommes. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas dit priez pour les hommes, priez pour vos conjoints, priez vraiment pour que Dieu se révèle complètement aux hommes, que ce soit des frères, que ce soit vos parents, que ce soit en Christ. Priez, priez encore et encore pour les hommes. Femmes, soyez respectueuses vis-à-vis des hommes. Vous ne comprenez pas tout? Ok. De toute façon, comme un homme ne comprendra jamais une femme, ils savent bien le dire, rassurez-vous, mesdames, vous ne comprendrez jamais totalement un homme, parce que Dieu nous a créés différents. Mais avec la révélation divine, vous pouvez faire des choses bien au-delà de ce que nous pouvons faire dans le monde. Comprenez-moi bien, les femmes, vous pouvez être un instrument précieux pour que les hommes reprennent la place que Dieu leur a donnée. Et c'est très important. Et quand nous aurons des hommes qui vraiment sont des sacrificateurs, sont des pères, des vrais pères qui se soucient vraiment, pas d'eux-mêmes, mais des autres, de leurs frères et sœurs, vous verrez la différence. Et c'est notre rôle, nous, les femmes, de prier pour eux. Amen. Amen. Un homme, il doit être, en tant que père, il doit être aimant. C'est normal. Non, vraiment aimant, c'est-à-dire aimant, c'est vraiment donner beaucoup d'amour, beaucoup de tout ce qui est des sentiments. Vous voyez à quel point devenir un père pour un homme est difficile, parce que exprimer ses sentiments pour un homme, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Hein, et le manifester envers sa femme et tout, ses enfants, ça va, mais en dehors, ça devient très très difficile pour eux. Vous voyez un peu toutes les prières que nous pouvons faire monter vers le Seigneur. Il faut qu'il soit responsable, oui. Il faut qu'il soit responsable. Oui, mais alors le mien, tu parles bien, le mien, il n'est pas responsable, le mien. Hein. Eh bien, prie, loue Dieu, parce que Dieu le veut responsable. Dieu le veut vraiment responsable. Dieu veut que tu le loues pour justement que tu aies de la reconnaissance, pour que justement la responsabilité de l'homme éclate. Mais il faut peut-être laisser un petit peu déléguer aussi, hein, mesdames. Je passe le message. Beaucoup de messages à passer ce matin. Hein. Il faut qu'il soit patient pour élever les enfants. Ah oui, la patience. On retombe sur les fruits de l'esprit. Allez, hop, une petite couche, Galates 2, 22, Galates 5, 22, 23. Il faut qu'il soit patient. Et c'est vrai que ce n'est pas le fort de l'homme non plus d'être patient. Les femmes sont beaucoup plus patientes et persévérantes. Mais néanmoins, justement, encore une tâche qui va vous incomber, vous les femmes, à vraiment prier et ne pas faire ce qu'il faut pour les impatienter, justement. Hein? Ne pas faire ce qu'il faut pour les impatienter. On a une très lourde responsabilité aussi pour changer notre comportement et ne pas les titiller en train de leur dire « Oui, ça va, arrête de t'énerver contre ton fils, hein, c'est pas si grave que ça. Hein. » Non, on doit vraiment changer notre façon de parler, on doit vraiment changer notre comportement. Je pense qu'il y a vraiment un message très important pour les femmes ce matin, et pour les femmes, pour les mères, hein, mais même pour les femmes en général, et pour les pères. C'était pas trop le sujet, mais je sais pas, le Seigneur est en train de changer les choses. Alors, il y a aussi de la confusion, je vais revenir sur la confusion. Donc, je vais finir quand même sur
sur l'histoire de la paternité, parce qu'il y a quand même quelque chose de très important. Pour le dire simplement, le don de paternité. Écoutez bien, messieurs, là vous êtes, puis ceux qui sont dans la vidéo, écoutez bien. Le don de paternité, selon Dieu, bien sûr, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Voilà, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Ah oui, mais mon mari n'est pas chrétien. Peu importe, ça c'est pas ton problème. Arrête de dire mais pourquoi. Dieu va se manifester en lui. Si tu pries pour ça, Dieu va se manifester en lui. Et c'est comme ce que disait Olivier Derain, j'ai bien aimé moi. Quand tu plantes des pommes de terre, la veille, et que le lendemain matin, tu vas voir si les pommes de terre ont poussé. Elles n'auront pas poussé. Ah, puis tu les empêcheras de pousser. Il faut qu'il y ait de la persévérance, de la patience, de la maîtrise de soi. Et hop, on retourne au fruit de l'esprit. Oh, c'est pressé, hein? C'est pressé le fruit, hein? Merci Seigneur, merci Seigneur. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup d'amour pour élever les gens, pour élever les personnes qui ne comprennent pas ce que l'on fait pour eux. Un enfant comprend mal pourquoi on lui dit « fais pas ci, non, fais pas ça, fais ça plutôt hein ». Et c'est vrai que si on l'emploie avec un ton comme je viens de le faire, bien l'enfant va... Mais regardons-nous, mesdames, regardons-nous, n'employons-nous pas ce ton quelquefois avec nos chers et tendres époux. On a besoin de rectifier le tir, ou que ce soit avec nos frères et sœurs, ou avec nos pasteurs, hein, avec nos mentors aussi. On a besoin de savoir quand Dieu nous éduque, quand Dieu nous corrige, eh bien, il utilise la personne qu'il veut pour nous corriger. Il utilise même les moyens qu'il veut. Alors, on va continuer sur la confusion. J'espère avoir mis beaucoup de confusion en vous. C'est vraiment des enseignements qui sont faits pour vous déstabiliser, pour ne pas que vous puissiez réagir. Vraiment, on doit vraiment changer notre mentalité et vraiment rentrer dans cet esprit du royaume de Dieu. On a besoin de vraiment être à 100% dans le royaume de Dieu, avec la mentalité de Dieu, avec les attributs, avec le fruit de Dieu. Alors on parlait d'enfants, quand les enfants naissent, c'est la pagaille, mais quand les enfants partent, c'est aussi la pagaille. Parce que là, on se retrouve, en fin de compte, le nid est vide, et on se retrouve tous les deux, oui, alors, et il y a une espèce de déstabilisation. Alors nous, on a été très déstabilisés, parce qu'on en a deux qui sont partis, là, même à l'espace de 6 mois d'intervalle. On est passé d'un état à un autre, ça a été très déstabilisant, je me souviens très très bien. Et quelquefois, moi, ces derniers temps j'avais une envie justement, ces dernières années, une envie que les enfants reviennent à la maison. J'avais une envie parce qu'il me manquait, parce que j'en avais besoin et tout, et je sentais que j'avais besoin de combler un vide de maman. Et le fait est que je les invitais très souvent à venir manger, à prendre un pot. Et puis il y a même notre fille qui est revenue pendant 6 mois, alors qu'elle était partie depuis je ne sais plus combien d'années. Et j'aimais bien l'avoir à la maison, ça donnait un sentiment très très agréable et tout. Mais les enfants, on ne les fait pas pour nous, hein. On les fait pour qu'ils grandissent, pour qu'ils s'élèvent, pour qu'ils réussissent. Hein. On les fait vraiment dans un but, justement, c'est pour eux. C'est comme ça qu'on devient vraiment des pères et des mères selon Dieu. Eh bien, c'est pareil dans l'Église. Il faut comprendre que si vous avez des enfants spirituels,
eh bien, vous ne devez pas les retenir, vous ne devez pas les étouffer, vous ne devez pas les enserrer, hein. Vous devez vraiment penser à une éducation de père et de mère pour vraiment les élever. Ça, c'était la petite parenthèse. Alors, on va voir maintenant pourquoi est-ce que cela ne fonctionne plus comme avant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait les choses, et puis ça marchait bien, et puis tout d'un coup, ça ne marche plus. Et c'est vrai que quand un appareil, une voiture ne fonctionne plus, on a l'impression que tout s'arrête. Hein. Vous êtes tous tombés en panne de voiture, vous savez ce que c'est que tomber en panne de voiture? Ouh. Oh là, comment je fais? Les enfants aussi, des fois, vous avez peut-être vu ça, ou même été dans ce cas-là, quand au collège, oh ça marche super bien, on a des super bonnes notes, puis d'un coup on rentre au lycée et tout, c'est la cata. Je me souviens, j'étais excellente en maths, et quand je suis rentrée au lycée, j'avais déjà l'habitude d'avoir des 19, 20, tout, j'étais tranquille et tout, je suis rentrée au lycée, première note, 5. Ah oui. Ah. Deuxième note, 4. 2. Ouf. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus les maths, qu'est-ce qui se passe? Non, tout simplement, il m'a dit, écoute, maintenant, t'es plus au collège, là. Réveille-toi. Au collège, quand le raisonnement est bon, on te met des points. Là, maintenant, tu rentres dans une vie plus active, tu rentres dans le milieu un peu plus professionnel. Quand le résultat est faux, c'est tout. T'as 2. Ton raisonnement, il peut être bon, si ton opération est fausse, elle est fausse. Oui, bah oui, c'est vrai. Dans le monde du travail, c'est faux. Même si ton raisonnement est bon, c'est faux. Il faut un bon résultat. Ah, c'était plus du tout la même chose. Il fallait que je rentre dans une autre dimension. En fin de compte, tu peux obtenir un bon résultat de plusieurs façons. Et c'est ce que j'ai appris. Tu peux obtenir, l'essentiel, c'est qu'on fasse le meilleur. Et il faut toujours faire le meilleur pour le Seigneur. J'arrête pas de dériver ce matin. Toujours le meilleur. Mais néanmoins, ça m'a mis dans une étape de confusion. Vous pouvez comprendre ça. Hein. Cette étape de confusion, il fait toujours remonter en nous des vieilles insécurités. Il fait toujours remonter. Et là, je vous assure, parce que pour ceux qui suivent l'IBEM, je vous assure que vous allez rentrer dans une étape de confusion en deuxième année. Ça, je le sais. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Ça va vous remettre beaucoup en question. Et je vous assure pour les autres que ça va être pareil. Parce que le Seigneur veut qu'on entre vraiment. Vous avez vu la vision? On va entrer dans une nouvelle dimension. On va réellement entrer dans cette nouvelle dimension. Recevez-le pleinement. Si vous ne le recevez pas pleinement, vous risqueriez de louper le coche et après de reprendre le train dans une vitesse un peu plus grande. Vaut mieux monter dans le train quand il est à l'arrêt. Hein. Ça, c'est mieux. Hein. Et il faut vraiment dépasser tout cela pour passer à l'étape suivante. Il faut dépasser beaucoup de peurs. Et je sais que vous avez des peurs. J'en ai. On en a tous dans certains domaines. Vous en avez et vous en aurez d'autres. N'ayez pas peur des peurs. Les peurs sont nécessaires. Les peurs de faire mal, la peur de ne pas faire ce qu'il faut, la peur de ne pas réussir. Comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Hein. Vous pouvez, oui, il y a des prises de risques. Oui, bien sûr, il y a des prises de risques. Là, tu me diras si je te dois quelque chose pour avoir dit tout à l'heure. Il y a des prises de risques, on va vendre notre maison, on va acheter autre chose. Il y a des prises de risques. C'est vrai, il y a des prises de risques. Mais nous savons pertinemment que le Seigneur veut nous envoyer dans une autre dimension. C'est vrai que ce n'est pas facile à comprendre. Mais aujourd'hui, je vous donne vraiment, parce que je ne veux pas vous laisser quand même totalement dans la confusion. Qu'est-ce qui s'est passé avec Josué? Je vais vous donner le courage au milieu de la confusion. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Fortifie-toi et prends courage. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Ça, c'est dans Josué 1, 6. Et il a dit,
C'est vrai que Josué, il a vécu en fin de compte 40 ans, mais c'était 40 ans d'échec, tourner en rond dans le désert. Hein. Pour moi, c'est pas une réussite, ça. C'est 40 ans d'échec. Mais on en sort quand? Parce que lui, il savait, puisque au bout simplement de 2 semaines, ils auraient pu sortir du désert. Au bout de 2 semaines. Lui, il le savait, Josué, qu'au bout de 2 semaines, il pouvait sortir du désert. Et ils ont tourné pendant 40 ans. Ça a dû être vraiment long. Moi, je n'arrive même pas à rentrer dans cette dimension. Donc, son meneur, il est mort, hein, et Dieu lui dit, tu vas passer par quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Nous allons rentrer, je peux vous le dire, je prophétise et je proclame, nous rentrons dans quelque chose dans laquelle nous ne sommes jamais entrés auparavant. Tous, vous allez participer. Vous allez rentrer dans quelque chose. Et je sais que ça va vous déboussoler. Déjà, certains sont déboussolés. Mais je vous assure que c'est une belle chose que le Seigneur est en train de faire. Le Seigneur est en train de faire une chose merveilleuse. Et ce n'est pas toujours facile de comprendre pourquoi d'autres prennent certaines décisions. La décision que nous allons prendre, c'est vraiment quelque chose qui peut paraître complètement fou. À mes yeux, c'est déjà fou. Mais j'arrête de dire pourquoi. J'ai arrêté de dire pourquoi. Mais le Saint-Esprit, je vais encore en rajouter. Le Saint-Esprit, croyez-le, vous allez continuer à évangéliser. Mais c'est le Saint-Esprit qui va ramener les 153 gros poissons dans ce bocal. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Vous allez continuer à faire. Oui, ça ne marchait pas avant, je ne vois pas pourquoi. Pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit a décidé que maintenant, ça allait être différent. Amen. Amen. Dans Josué 1, verset 3 à 5, Josué 1. Je n'ai pas dû noter tous les versets. Josué 1, verset 3 à 5. Alors surtout le verset, je ne sais pas lequel que c'est pas tout écrit. Josué dit au peuple, il vient de recevoir son ordre. Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain, le Seigneur fera des choses étonnantes parmi vous. Je vous redis cette parole prophétiquement. Consacrez-vous, car demain, le Seigneur va faire des choses étonnantes parmi vous. Vous n'avez pas ça? Dans Josué 1, consacrez-vous. Alors, dans Josué 1, 6, vous avez justement le verset que tu disais tout à l'heure. Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alors, on vérifiera cette référence, était un peu vite à noter. 3.5. C'est Josué 3, verset 5. Oui. Ah ouais. Josué 3, verset 5, voilà. C'est parce que j'ai dû... Alors, entendez bien, consacrez-vous, car demain le Seigneur. Demain, c'est demain. C'est-à-dire qu'il faut commencer aujourd'hui à se consacrer parce que c'est déjà en route. C'est déjà en route. Il fera vraiment des choses étonnantes. Mais si vous ne vous consacrez pas, justement, se consacrer, c'est prendre toute la dimension du royaume de Dieu. Si vous ne vous consacrez pas pour être complètement dans le royaume de Dieu,
vous ne pourrez pas voir ces choses étonnantes. Vous verrez des choses étonnantes, mais vous ne les comprendrez pas. Et vous direz, oh, ça ce n'est pas de Dieu. C'est vrai, parce que vous n'aurez pas la dimension de la consécration de Dieu. Il faut vraiment que vous renouveliez vos pensées, hein, renouveler vos pensées, renouveler votre intelligence. Dieu est en train de faire des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. C'est en train de se faire. Et ayez du courage, parce que ça va vous demander des sacrifices peut-être, mais des sacrifices qui vont porter un tel poids de gloire, que vous dire, waouh, c'était si peu que j'ai sacrifié, c'était si peu, que je vois maintenant dans quelle dimension les rentrer. Waouh! Sois fort, ou fortifie-toi, prends courage. C'est à moi de vous impulser ça. C'est à moi de vous booster. Alors, ne vous méprenez pas, je ne suis pas là pour vous bousculer, mais vraiment pour booster. Parce que vous allez rentrer dans cette dimension. Parce que je sais qu'il y a une telle bénédiction à la clé. Il y a vraiment quelque chose de si merveilleux que vous allez dire, waouh, heureusement qu'on est rentré là-dedans, c'est merveilleux. Dans Josué 1, on va continuer les versets dans Josué 1, versets 7 à 9. Josué 1, versets 7 à 9. Il insiste, Dieu insiste, et moi j'insiste, seulement sois fort et très courageux, sois forte ou très courageuse pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Et vous savez que maintenant on est sous la grâce, et sous la grâce, eh bien c'est plus que la loi. Hein, c'est plus que ça. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Et ces versets justement sont repris dans Jacques. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Relire, relire, relire la Bible. Relire, relire, relire encore et encore. Et Dieu t'éclairera. Alors tu mèneras à bien tes entreprises. Tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Encore une troisième fois, sois fort et courageux, ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Ça, cette parole, elle est pour vous. On retrouve exactement la même chose dans Jacques. Elle est pour vous. Le Seigneur ton Dieu sera partout où tu iras. Hein? Dans Jacques, c'est surtout tu mèneras bien tes entreprises, tu réussiras si tu mets la parole de Dieu en pratique. Donc on est vraiment dans cette dimension. Nous avons tous besoin des paroles de réconfort. Tous, tous, tous. Et je vous donne ces paroles de réconfort. N'ayez pas peur, soyez courageux. Mettez-vous vraiment à l'œuvre, dans l'œuvre du Seigneur. Et c'est vrai que nous passons par des périodes de transition. C'est vrai que nous passons par des périodes peut-être de confusion. On ne comprend pas tout. Mais vraiment, soyez réconfortés par la parole de Dieu, parce que Dieu veut vous donner vraiment une autre dimension. Dieu veut vraiment élever votre intelligence. Il veut vous faire découvrir que notre vie chrétienne est vraiment une dimension très très élevée. Une dimension qui va vous propulser peut-être dans des affaires, c'est très concret ce que je dis, dans des affaires, dans des idées, dans des relations, dans vraiment des performances, dans une efficacité vraiment extraordinaire, divine, surnaturelle, miraculeuse. C'est ça le naturel pour un chrétien. C'est ce qui paraît le surnaturel, le miraculeux pour le monde. Mais nous, ça doit être notre naturel. Mais il faut encore qu'on s'élève.
Et c'est pour ça que je vous donne ces instructions de la part de Dieu, comme il a été donné à Josué. Soyez forts, soyez courageux. Et le succès et la prospérité, comme il est écrit dans Josué, comme il est écrit dans Jacques, ça va vraiment vous faire rentrer dans un autre plan d'action. Mais sans courage, vous n'irez nulle part. Et même si un jour vous tombez, il est dit que le juste se relève 7 fois. Il va tomber, mais à chaque fois, il va se relever. Alors n'ayez pas peur, vous ferez des erreurs, c'est en cassant des œufs qu'on fait des omelettes. Hein? Il faut que vous avanciez. Mais le succès, juste pour finir, en conclusion, si vous voulez noter, le succès, la prospérité. Hein? Je vais vous donner, la prospérité se trouve sur le terrain de la foi et du courage. Il faut beaucoup de foi pour investir dans le royaume de Dieu. Et il faut beaucoup de courage. Foi et courage pour la prospérité. Pour le succès, lui, il se trouve sur le terrain d'une direction et d'une persévérance. Vous pouvez avoir la foi et le courage. Mais si vous dites « Ah, ça y est, j'ai réussi, j'ai un beau boulot, ça va, tout baigne », non, vous n'irez pas plus loin. Dieu veut vous emmener vers un succès. Et le succès, ce sera vraiment si vous prenez les bonnes directions, ni à droite, ni à gauche, la direction du Seigneur, et avec persévérance. Parce que les pommes de terre, ça ne pousse pas en un jour, en une nuit, ça se saurait. Hein? Il faut du temps. Il faut du temps. Et tous les fruits que vous allez porter, eh bien, prendront du temps à vraiment arriver, non seulement à maturité, mais en plus de gros, merveilleux fruits, bien juteux, bien sucrés, et ils seront en abondance. Amen. Merci. Merci à tous. C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi, je ne crains rien.